Les images authentifiées par le fabricant américain du satellite Maxar ne laissent plus aucune place au doute. Oui, pendant qu'il réclame à corps et à cri le retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire et des pays qui entretiennent d'étroites relations avec Paris sur le plan militaire, sous prétexte de respect de la souveraineté africaine, les pays de l'appendice du néocolonialisme russe en Afrique, l'AES, implantent des bases militaires russes sur leur sol. Illustration avec ce camp de la milice privée Wagner en passe d'être rétrocédé à l'Africa Corps, contingent militaire russe répondant directement du Kremlin. Le 14 janvier 2025, Maxar photographie au port de Conakry en Guinée un convoi de véhicules blindés peints en vert, selon la description rapportée par RFI.fr, et comprenant entre autres une centaine de blindés de type MRAP Spartak, dont certains équipés d'un canon automatique de 57 mm. Deux navires battant pavillon russe et placés sous sanctions américaines et européennes, l'Adler et le Siani Severa, sont également aperçus mouillant au large de l'infrastructure portuaire guinéenne. Les informations AIS, fournies par les plateformes de tracking maritime Vessel Finder et Marine Traffic, indiquent de façon précise que ces deux mastodontes ont quitté en décembre dernier le port de Mourmansk en Russie. Après plus de 48 heures de route, le convoi militaire s'ébranle dans Bamako sous les hurrahs épileptiques des soutiens de la junte, convaincus d'y voir là une technologie militaire susceptible non pas de leur permettre de mettre en déroute l'hydre djihadiste, mais de fondre sur la Côte d'Ivoire avec qui ils rêvent d'une confrontation victorieuse. Si cet armement, même s'il était destiné aux forces armées maliennes, n'aurait qu'aggravé leur situation en cas de provocation contre la redoutable armée ivoirienne, les ouailles de la junte vont vite déchanter puisque le 20 janvier, ce convoi dans lequel on identifie par ailleurs des chars d'assaut T-72, des BMP-3 et des BTR-82 débarque directement au camp militaire russe de Bamako, niché aux abords de l'aéroport. En voilà certains qui ont des manières. Derniers de la classe qu'ils sont, ils tiennent à imposer aux autres le type de coopération militaire qu'ils veulent voir chez eux, sous peine de déstabilisation, de diffamation, de délation et de complotisme exacerbé. À eux l'esclavage sous l'impérialisme russe. À la Côte d'Ivoire, le partenariat renouvelé et stratégique avec la France et le reste de l'Occident. C'est juste une question de souveraineté.